Bon, Élise Lucet qui présente Cache Investigation et un envoyé spécial ce soir, voilà, sur France 2. Donc spécial d'ailleurs sur Notre-Dame aussi, hein, je crois. Également, ouais. Exactement. Et elle n'a pas hésité, elle n'hésite pas à recadrer plein de gens. La journaliste a révélé qu'elle impose certaines conditions aux fans aussi qui lui demandent un selfie dans la rue. Regardez, c'est vrai que tout le monde commence à parler d'Élise Lucet. Moi, je vais vous raconter un truc. C'est pour ça que je suis obligé de la kiffer. Mais attention, Lilise. Elle vous aime bien. Lilise. Hein, on s'aime bien. Elle m'a aidé un jour. Attention, Lilise. Vous nous raconterez? Ouais, je pas le reste. parti. Élise Lucet est une femme qui, on le sait, dans ses émissions n'a pas souvent sa langue dans sa poche. À la tête du magazine Cache Investigation, il n'est pas rare de voir la journaliste alpaguer un PDG du CAC 40 ou apostropher un ancien président pour lui sommer de se justifier. Mais à contrario, dans la vie de tous les jours et en interview, la journaliste de France 2 a toujours paru calme, une attitude qui semble quelque peu changer ces derniers temps. Exemple récent lorsque la ministre Marlène Schiappa s'était permise de critiquer la forme de populisme qu'elle ressentait parfois dans le traitement de l'info par les magazines Envoyé spécial et Cache Investigation. Il n'en fallait pas plus pour que la journaliste sorte du bois. Interrogée par Télé Loisirs, elle déplore les déclarations de la ministre. Elle devrait regarder plus souvent nos émissions avant de critiquer. Elle n'en a pas le temps, je pense. Elle est souvent débordée de travail. Un comportement inédit de la part de la journaliste qui confiait également refuser de prendre des selfies avec ceux qui lui en demandaient. Quand je suis avec ma fille ou des amis et que je dois faire 10 selfies de suite, ce n'est pas toujours agréable. Je demande d'ailleurs systématiquement aux gens de ne pas les poster sur les réseaux sociaux et ils le respectent. Alors selon vous, Élise Lucet a-t-elle pris la grosse tête ? Alors, Élise Lucet a-t-elle pris la grosse tête? Voilà, moi perso, voilà, je trouve que c'est dans son rôle. Après, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Vous? Alors, je sais pas si elle a pris la grosse tête, mais on peut aussi prendre en compte la parano. Peut-être qu'elle est devenue un petit peu parano dans sa tête psychologiquement et qu'elle a... Dans sa tête psychologiquement. Ouais. C'est le docteur qui parle, là, attention, là. Hein. Elle assume plus le truc et que c'est trop lourd pour elle et qu'elle est devenue parano. Et, on peut prendre rendez-vous avec vous Merci. Hein, merci. Non, là, si vous avez des problèmes... Est-ce que vous trouvez qu'Élise Lucet a pris la grosse tête? C'est étonnant. Pour moi, ce serait très étonnant de sa part. Je l'ai assez vu... souvent, je l'ai vu souvent parler avec des personnes assez importantes dans des moments assez difficiles, sur des sujets plutôt techniques. Est-ce que ma question vous gêne? J'ai du mal à assimiler un journaliste à la vie de star traditionnelle. Après, je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait prendre la grosse tête. Intellectuellement, c'est pas possible. D'accord. Donc c'est psychologique. Comme vous pouvez le voir, on a déjà des éléments de réponse. grâce à cette personne. Interpeller le pape comme ça, comme si c'était un vulgaire kidam pour lui poser une question, ça la gêne pas. On va le voir. Qu'on vienne lui demander une photo, ça la gêne. Alors arrêtez. Alors on va le voir, on va le voir. Regardez avec le pape, on s'en rappelle. Parce qu'elle est devenue dingue, c'est tout. Regardez le pape. Regardez le pape. La Papa Mobile fait son entrée. À son 3e passage, Élise se lance. Votre santé. Nous parvenons à lui remettre notre lettre. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre santé. Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre santé. Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Nadal. Non mais ça a beaucoup choqué. Bien sûr, elle s'attendait à quoi? À ce qu'il y a un protocole qu'il faut respecter, c'est un chef d'État comme les autres, et deux, on ne pose pas des questions comme ça, elle s'attendait à ce qu'il s'arrête, qu'il sorte des cahiers, qu'il lui fasse une explication. Non, alors quand on n'a pas la valeur du respect de l'homme, qu'on ne s'attende pas à ce qu'on emmerde. Alors, Isabelle Morini-Bos, qui est amie avec Élise Lucet, va nous dire ce qu'elle en pense. J'aimerais que vous nous disiez oui ou non. Est-ce qu'elle a pris la grosse tête? Elle n'a pas la grosse tête, elle est cash, elle est tout le temps comme ça. Elle est cash investigation? Quand on est dans la rue avec... Oui, elle est cash. C'est pas incompatible. Quand on est dans la rue avec elle, des fois on lui dit oh là, c'est vrai qu'elle rembarre. Mais elle est comme ça, comme toi, t'as envie de rembarrer. Donc tu rembarres tes D'accord, mais moi, attends. La pédophilie, tu vois, t'es malhonnête, Jean-Michel. Parce que là, précisément, elle apostrophait le pape sur une histoire de pédophilie dans l'église. Oui, mais vous pouvez pas l'apostropher comme ça. Un an après. Vous pouvez pas l'apostropher comme ça. Vous pouvez pas l'apostropher comme ça, je suis désolé. Non, il y a du respect à avoir quand même là-dessus. J'ai rien contre elle, vraiment. Moi, je suis catho. Rembarrer des gens qui font des selfies, moi j'ai du mal, parce que c'est quand même... Mais alors, il y a quand même des gens sur Twitter, la plus grande d'Arca Raymond, c'est quand même, il y a des gens qui disent mais qui demande des selfies à Élise Lucet? Non mais c'est vrai, c'est bon ça. Non mais sans rigoler, tu vois, à Dadju, je m'avais dit, tu vois, mais genre t'as quand même des gars, ils sont comme... Attends Élise, attends 2 minutes. Attends 2 minutes, ouais. Frère, il n'y a pas de gars qui demandent des selfies.
Et à part, il y en a 10 de suite. Frère, et peut-être tu lui demandes d'aller au self. Mais voilà, mais c'est tout, mais pas de selfie, oui. Je suis d'accord avec elle juste pour les enfants. Faut pas prendre des photos avec ses enfants. Mais elle, c'est un personnage public. Elle a choisi d'aller à la télé. C'est pas la télé qui est venue frapper chez elle. Viens faire de la télé. C'est la télé qui a décidé. Non mais les mecs sont marrants. Même j'entends plein de vedettes, plein de cercles qui disent ouais, moi j'aime pas les selfies. Mais t'aimes bien aller en vacances sur les îles, t'aimes bien rouler dans des bennes balades, mais t'aimes pas faire des selfies. Bah, il a raison. Ton métier, il va avec ça fait partie du métier. Je suis d'accord avec lui. Sinon, fais pas de selfie, fais pas ce métier. Les belles bagnoles, elles s'encarent. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Ils veulent tout. Ils veulent les bonnes choses, les bonnes tables au restaurant, mais ils veulent pas faire de selfie avec les gens. Je suis assez d'accord avec lui. C'est ça. Mine de rien, voilà, je dis la vérité, ça fait partie d'un tout. S'il vous plaît, ça fait partie. Christine O'Kelly. Moi, j'ai travaillé à France 3 et à l'époque, à l'époque, tous les journalistes. C'est ouf ça. Ouais, alors? Non, mais tous les journalistes à l'intérieur de la rédaction la traitaient d'arrogante. À l'intérieur de la rédaction. Oui, donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a changé. Comme elle dit, elle est cash. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a évolué. Elle a toujours été comme ça. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, arrogance rime avec compétence. Parce qu'à l'extérieur, à l'antenne. C'est vrai que ça rime, j'ai jamais remarqué. Mais c'est dommage d'ailleurs qu'arrogance rime avec compétence. Bien sûr. Et parce que le téléspectateur, il aime justement cette Élise Lucet arrogante à l'antenne. Et même si la rédaction, en tout cas, la trouve arrogante à l'intérieur. C'est fou. C'est triste. Alors il y a des gens aussi qui disent, voilà, quand elle est. Je comprends si elle est avec les siens, qu'elle n'ait pas envie qu'on la voie sur les réseaux, ça aussi on comprend. Mais sinon, quand elle est toute seule, c'est vrai que. Voilà. C'est le minimum à faire. Alors on va voir ce que vous en pensez. Oui à 55%, non à 45%. Ils sont jamais d'accord avec Isabelle ce soir, les téléspectateurs.